antenne est déployée, vous avez devant vous un toaster quelque peu amélioré, qui, grâce à son système de communication, peut envoyer des signaux de détresse jusqu'au fin fond du cosmos, et même au-delà. C'est super. Bon, on peut déjeuner maintenant. Impressionnant, Ethno, t'as inventé un truc qu'on appelle la radio. Je ne comprends pas. C'est comme si quelque chose provoquait des interférences. La-di-dou, la-di-dou, la-dou. Bougez pas, je m'occupe du brouilleur d'écoute. Eureka! Nous nous sommes connectés au réseau interstellaire de communication spatiale. OK, j'envoie le message. C'est parti! Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Sommes 4 aliens et demandons d'urgence des secours. Échoués sur planète Terre, voulant rentrer sur Sigma B. Bon vent, bouteille à la mer. Envoyez! Non mais pourquoi ils arrivent pas? Faut quand même pas 1 heure pour parcourir 38 000 malheureuses années-lumière. Il y a peut-être encore une grève sauvage. Non! C'est pas bien de dire du mal, Ethno, parce que le vaisseau d'Espace Assistance, il est garé dans le jardin. Grégor, viens m'aider. Et voilà! Ça m'a plutôt l'air de nouveaux locataires. Il faut nous en débarrasser au plus vite. Il est hors de question qu'ils soient encore là lorsqu'Espace Assistance va débouler. Oh, Saperlipopette. C'est un fameux équipement que vous avez là où je ne m'y connais pas. Vous devez arriver à capter à peu près toutes les radios du monde avec ça, hein? Bonjour, moi c'est Clyde. Je suis le délégué de l'association des voisins sympathiques et amicaux. Voilà. Bonjour, je suis Grégor et voilà mon femme Tatiana. Mais que vois-je là? Qu'avons-nous là? Vous aimez la mécanique? Oh, quel beau laboratoire! Figurez-vous que j'ai moi-même une passion pour les aspirateurs. C'est incroyable, hein? Oh, mais vous en avez un que j'ai jamais vu nulle part. Oh, mais il marche comment? Vous pas touche ça. Oh, je suis moi-même expert en aspirateur. Et j'en possède plus de 12 modèles, chacun d'une couleur différente, du fuchsia, super. C'est un fusil à plasma, nous sommes des chasseurs d'extraterrestres. Oh, mais elle est bien bonne. Vous et moi savons bien que les extraterrestres n'existent pas. Ceci est un message à l'attention d'Espace Assistance. SOS! Ce message a été émis depuis un point très proche du site d'Outshore. Nous bientôt capturer notre premier alien. Vous imaginez alien? Ils sont au proche-siège. Je peux les renifler. On va les avoir. On a toutes les armes qu'il faut. Surgélateur à concentré de protons. Déchiqueteur fouetteur émulsionneur de molécules. Et les petits appareils qui fait ping-pong. Réverbérateur agabitnique à mélange d'infrasons. C'est ce que j'appellerais volontiers une catastrophe. Et ça, c'est le joyau de notre arsenal. Grâce à un détecteur de particules extraterrestres, nous allons nettoyer la région de cette vermine intergalactique. Petite merveille capable de localiser l'origine d'un peu d'alien dans un rayon de 20 km. Allez-y, essayez. Non, merci, c'est sans façon. Pourquoi vous ne voulez pas appuyer? Vous avez peur de quelque chose? Tatiana, les laisse pas s'échapper! Sabrovnia! Et vous savez, il a sûrement une plus grande valeur s'il n'est pas en trop mauvais état. Il faut les faire parler, Grégor. Moi, chercher notre bon vieux Christolopoulos. Merci pour visite, à bientôt. Ok, alors analysons calmement la situation. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés dans la maison. Numéro 2, ils ont capturé Ethno et sont en train de le torturer. Numéro 3, il faudrait faire quelque chose. Vos idées sont les bienvenues.
Toi, parler! Dis-nous où sont cachés les autres. Comment veux-tu qu'on arrive à se concentrer un tant soit peu avec tout ce boucan juste en dessous? Que j'ai une idée, moi, qu'il n'y faut faire un plan. Et donc, récapitulons. Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés sont installés. Par l'alien répugnant, où sont tes camarades? Bizarre. Cette créature est composée de 1% d'hélium et de 99% d'une matière totalement inconnue sur Terre. Toi, toujours pas parler, hein? Bien, il ne nous laisse pas vraiment le choix. C'est parti pour la boule disco! Oh non, pitié, tout, mais pas ça! Stop, arrêtez de nous en prie, je vais tout vous raconter. Je m'appelle Ethnopolino. Je suis balance, j'aime me promener seul sur la plage et j'apprécie le poisson pour ses qualités nutritives. J'ai une marque de naissance dans un endroit connu de moi seul et j'aime bien regarder de vieux films. Ça va être mieux. Parle maintenant, acolyte, à toi. Mes congénères, bien entendu. Et bien d'abord, il y a Bud, qui n'est pas à proprement parler une lumière, mais c'est un gentil garçon. S'il prenait une douche de temps en temps, ça ne gâcherait rien. Bon, il y a 3 propositions, donc nous allons procéder à un vote. Alors, idée numéro 1. Commander une pizza pour 4 et en l'absence d'Ethno, donner sa part à Gorgeous. Adopté. Idée numéro 2. Offrir une rançon afin qu'Ethno nous revienne sain et sauf. Ça, c'est mon choix personnel. Ça fait une voix. Bon, d'accord, ok. Alors, idée numéro 3. On va échanger Candy contre Ethno, parce qu'Ethno, il est vachement plus cool. Ça, c'est à moi, je vote. On peut pas échanger Candy. Et qui est-ce qui va faire la cuisine et le ménage à sa place? C'est Ethno, sans doute. Bah non, ça, c'est pas lui, hein. Et pourquoi on le kidnapperait pas? Super, tu peux m'appeler et kidnapper, s'il te plaît. Non, les locataires ne sont pas dans la pièce. Ils ont laissé Ethno sans surveillance. Allez-y, c'est à vous. Bien reçu, on va y aller. Gorgeous, bravo Charlie, à Candy Alpha Tango. On est sur place. On est en face d'Ethno et on dirait qu'il veut nous dire quelque chose. Attendez, quand je sortais en boîte, j'ai appris à lire sur les lèvres. Alors... Attention, c'est attraque. Vous avez entendu? C'est un traquenard. Ok, bon alors ok, où on en était? Numéro 1, 2 chasseurs d'aliens suréquipés installés dans la maison. Quelle belle prise! C'est rigolo, Zoom. D'abord tout près, puis tout loin. Pourvu que Candy trouve une bonne idée. Bonjour, je suis de la police zoologique chargée du contrôle des animaux exotiques. J'ai ici une dénonciation qui affirme que vous hébergez des animaux non déclarés. Alors, je vais jeter un coup d'œil si vous permettez. Mais voilà qui est intéressant. Vous semblez ignorer qu'il est absolument illégal de conserver chez soi sous un globe de verre des espèces rares et protégées comme celle que j'ai présentement sous les yeux. Violation caractérisée de l'article 7B alinéa 8 qui m'autorise à dresser un procès-verbal. Vous avez 15 jours à dater d'aujourd'hui pour payer cette amende. Et je me vois bien sûr dans l'obligation de confisquer la marchandise. Pour les zoologiques des animaux exotiques, très intéressant. Vous montrez carte? Les gars, je crois que c'est cuit. Attention, le vent, ça tourne! Hey man, tu viens bouffer, man. Vous pas vu passer faux contrôleur zoologique accompagné trio d'aliens? Oui, c'était plutôt cool, man. Ils se sont posés là-dessus, man. Et ils se sont comme évaporés en fumée, man. Ça doit être appareil à téléportation.
Je crois qu'ils peuvent encore terrifier plus d'un alien, tellement ils sont moches comme les poux. Pour un geste humain. Espace assistance, désolé pour le retard. Depuis la privatisation, on est en sous-effectif. Hey, finalement, vous êtes que deux. Pas de problème, on a l'habitude, ils sont à moitié gâteux au standard. Allez, démarre, Georges. Maintenant, au moins, on peut avoir toutes les chaînes du câble. Cody! Relax, je fais juste griller un toast. Non mais attends, Gorgeous, attends, il y en a pour 30 secondes. Mais regarde, il est à moitié grillé. Attends, aïe, non, Tu ne trouves pas que le style de Gorgeous a changé? Ben, c'est depuis qu'on a la chaîne de la boxe. A fait un créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton âne jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, j'ai mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur les oranges. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Arrête! Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine! À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon,
En route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Feu rouge! Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection. Ouah! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque, ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire. Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les mains. Yaha! Je vous aime, mon frère. Il a dit qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs, ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est fou, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu.
À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On n'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre. Et il est encore plus méchant. Salut mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement. Hey, c'est censé être moi, cette blonde. Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi. Oh oh, on dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. Cher non, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais le vide. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Bon vent, pilote d'essai. Prêt pour la mise à feu du deuxième étage de la fusée. Alors ça, c'est étonnant. Il semble que j'ai oublié de placer un second étage au-dessus du premier. Bien, je retourne à mes calculs. Sauf que la prochaine fois, ce sera sans moi. Trouvez-vous un autre pilote d'essai? Je démissionne. Mais si vous partez, où vais-je trouver un autre pilote d'essai, grand Dieu? Les petites annonces, c'est fait pour les chiens. Au revoir. Ouais, c'est pas cool. Salut, j'ai vu l'annonce dans le journal pour cette histoire d'astronaute stagiaire et je me suis dit, waouh, ça a l'air cool. Ouais, soyez le bienvenu à bord, jeune homme. Alors, racontez-moi, vous avez toujours rêvé de voyager dans l'espace, c'est ça? Alors, pour commencer, je dois vous faire passer quelques examens médicaux élémentaires. Voyons cela. Élasticité cérébro-ombilicale, OK.
Densité des gencives, OK. Fond de l'œil, OK. Eh bien voilà, un postulant dans une condition physique hors du commun. Vous êtes fait pour le job, et il est à vous. Qui êtes-vous? Je suis Zélon. Je viens de la planète pourpre Proxima. 117 bis, à 2 pas de la 3e étoile double de la nébuleuse de Crolon. J'ai lu l'annonce et me voilà. En tant qu'alien, j'ai l'expérience des voyages intergalactiques. Et je peux aussi faire ça. Tada! C'est un tour amusant et votre tentacule est astucieusement bricolé. Alors merci de nous avoir divertis un moment avec vos facéties, mais nous avons déjà recruté le pilote d'essai idéal. Tada! Si vous permettez, mon assistant Gorgios va vous reconduire. Dada. Ouais, et pour ta gouverne, sache que ce costume ne fait pas illusion une seconde. Mais je ne porte pas de costume. Je suis un vrai alien. Ouais, moi aussi. Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et paré pour le décollage, patron! C'est pas que je sois défaitiste, mais je sens comme la naissance du début d'un problème. Hello! Vous vous en êtes sorti? Salut aliens mes potes, je viens de la planète Terre. Et votre planète, c'est quoi? C'est juste une question de dernier petit réglage. Mais pas seulement. Il vous faut quelqu'un qui ait une vraie expérience comme pilote de vaisseau intergalactique. Quelqu'un comme moi, par exemple. Mon cerveau émet des ondes qui peuvent faire s'envoler n'importe quel objet, vous voyez, rien que par la force de l'esprit. Moi, je dis d'accord pour jouer à l'alien, mais au moins qu'on soit crédible. Bonjour, le journal, j'aimerais insérer une offre d'emploi. Oui, mais comme je vous disais, le fait d'être un alien fait de moi quelqu'un de spécialement qualifié pour ce job. Et si vous décidiez de faire appel à moi, je pourrais... Eh bien, nous avons non seulement fait le tour de tous les journaux existants, mais aussi, je le crains, de l'intégralité des volontaires envisageables. Je me demande si nous rentrerons un jour chez nous. Oh, mais qui revoilà? Oh, dans le genre podcast, cet humain est champion du monde. Mais là, voilà la solution! Aide-nous à débusquer notre nouveau pilote d'essai. Je m'impressionne parfois. Je suis trop content que vous m'invitiez à rester dans votre super maison. C'est vraiment cool. Très bien. Écoutez-moi, monsieur soi-disant alien. Le marché est le suivant. Nous avons besoin d'un pilote d'essai et après avoir étudié de nombreux dossiers, celui que nous avons retenu au bout du compte, c'est le vôtre. Nous sommes, pour notre part, d'authentiques extraterrestres et nous aimerions bien rentrer chez nous avant la fin du siècle prochain. Ah bon? Mais c'est génial, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis moi-même un alien. On vient peut-être de planètes voisines, et si ça se peut, on est même cousins. Stop! Écoutez, monsieur le plaisantin, le job est à vous. Dès que le vaisseau sera fini, nous vous le ferons savoir. En attendant, vous pouvez rentrer tranquillement chez vous. C'est fantastique! Mais je n'ai pas de maison où aller. Enfin, j'ai une maison, mais elle est là-haut dans l'espace, dans un coin tranquille de la nébuleuse. Stop! À la condition que vous cessiez ce petit jeu, vous pourrez rester ici temporairement. Ah, trop génial! Le dernier épisode de Spatial Bikini. Oh, c'est vraiment trop cool. Allez tout le monde, c'est l'heure du gros dodo. Une petite précision, c'est pas ici qu'il va faire son gros dodo, le surdoué de l'incruste. Je te signale que la chambre d'amis, elle est là-bas.
Et les copains, j'ai l'impression que tous les 5, on va faire une équipe d'enfer. Ouais, très bien. Bonne nuit. Oh, les copains, ça m'arrive souvent de parler en dormant. Mais vous en faites pas, ça me réveille pas. Hé, devinez, il prend un bain et il a gardé son costume sur lui. Salut, Capitaine. Dites, c'est quoi cet engin? Cette merveille que tu vois là, mon garçon, c'est le moteur de notre nouveau vaisseau spatial. Oh, mais ce n'est pas la peine de mettre un moteur, parce que je peux propulser ce vaisseau dans l'espace par la seule force de ma pensée. Il faut que je me concentre très très fort et on file comme l'éclair. Bon, si c'est toi qui le dis. Mais ça ne coûte rien d'embarquer un moteur de secours, tu ne crois pas? Oui, évidemment. Oh, j'ai vraiment très très faim, moi. Qu'est-ce que tu fais à cette courgette? On ne devrait pas manger d'êtres vivants. Chez moi, sur la planète pourpre, les gens ne mangent que des cailloux, de la poussière et des gaz. Il mange du gaz. Oui, bien sûr. Salut, Capitaine. Dites, c'est quoi cet engin? Il me semble te l'avoir déjà dit, c'est un moteur de fusée. Oh, mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de... Écoute, petit, c'est moi l'ingénieur, concepteur, réalisateur, assembleur, metteur au point en chef de cette fusée. Donc, tout ici va dans le sens que je décide. Alors va-t'en, j'ai encore beaucoup de pain sur la planche. D'accord, capitaine. Bon gros dodo. Lumière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Salut, capitaine. Mais c'est quoi? Parce que si c'est un moteur, ça m'étonnerait qu'on s'en serve, vu que, vous devez le savoir, je peux faire voler une soucoupe rien qu'avec l'énergie de mes pensées positives. Les copains, et c'est quand même dommage qu'on s'en aille bientôt. On commençait juste à se connaître un peu mieux. On essaie de garder son calme, on se concentre et on pense à autre chose. Je suis fier de vous présenter l'étoile filante, l'ultime évolution en matière de vaisseau. Mais pourquoi emportes-tu des valises? C'est parce que je vais rentrer à la maison en utilisant la force de ma pensée. Oui, évidemment. Très bien, mettons enfin un terme à tout ceci. Alors, je te montre comment ça fonctionne. Ça, c'est le bouton de mise à feu du moteur. Bravo, il est vraiment très joli. Mais on ne va pas appuyer dessus parce que, comme vous allez le constater, ce vaisseau va se mouvoir grâce aux ondes de mon cerveau. Oh, bien sûr, où avais-je la tête? Mais néanmoins, veuillez presser ce bouton quand le compte à rebours sera fini. Vous me faites cette faveur? Merci beaucoup. Bon voyage, bye! Merci, capitaine. Vous êtes vraiment trop sympa. Regardez-moi, je vous ferai coucou. Aïe. Oh, par Jupiter, il est enfin à son poste. Ok, jockey. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prépare-toi pour le compte à rebours. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aide-nous! Oh! Reviens, mon garçon! Le compte à rebours n'est pas fini! Je n'ai pas encore dit décollage! Mais je dois rêver! Il n'a pas allumé le moteur! Yahoo! C'est gagné! Mon vaisseau a fonctionné! Vous avez vu ça? Un décollage parfait! Pas d'erreur de trajectoire, pas d'explosion, pas de moteur! Pas de moteur? Et il a décollé? Oui, grâce à la pensée de cette alien. Et de 3, et de 2, 1. Concentration maximale des esprits. Ça va. Je suis tout seul. Bravo! Vous avez vu comme nous avons quitté le sol? Allez, mes amis, encore un petit effort!
Qu'est-ce que je m'ennuie? Par ici, il se passe jamais rien du tout. Tu sais, quand on lit un bon livre, on ne voit pas le temps passer. Tiens, assieds-toi. Et c'est moi qui vais te faire la lecture, si tu veux. D'accord, tu me fais la lecture et moi je dégage. Dommage qu'il n'y ait pas 10 secondes, ça donne envie de vomir. Il n'y a vraiment rien à faire dans ce fichu trou. Gorgeous, mais fais donc le ménage avec moi. C'est très sain et très physique, tu verras. Ça affine la silhouette, durcit les abdominaux, fait fondre les poignées d'amour flasque. Crois-moi, 1 ou 2 séances par jour et shazam, tu flottes dans tes dessous. Faire fondre mes poignées d'amour flasque, affiner ma silhouette. Figure-toi que les vrais hommes comme moi se contrefichent de leur silhouette. Et en plus, je porte pas de dessous. Accordez-vous une pause, les enfants. La vidéosurveillance m'indique la présence d'un nouveau locataire dans le salon. Si ce scorpion tient à la vie, le colonel lui accorde une retraite honorable le temps de compter jusqu'à 3, après quoi il lui arrache la tête et aspire l'intérieur de son exosquelette. Bien reçu, mon colonel. Oh, ça c'est un homme, un vrai dur. Faut dire qu'il n'y a pas de place pour les chochottes dans la Légion. C'est là qu'est ma vraie famille. Alors les filles, saluez fièrement un futur légionnaire. Gorgeous, tu sais, la Légion n'est pas un club de vacances. Les gars, je descends à la plage. Qui est-ce qui vient avec moi? Soldat Helmut Schmidt du Récuir, prêt à en découdre. Ah! Qui est-ce qui t'envoie, espion? Je viens pour m'engager. Involontaire. Oh, deux bras, deux jambes, le front bas. Signé ici. Ça y est, je suis un légionnaire. Inferne Minus, prends d'abord ton pactage. Échauffement. 50 km dans le désert au pas de gymnastique avec pactage complet et sans boire. Chef! Oui, chef! Minus, je crois avoir parlé de pactage complet. Eau, nourriture, munitions, perruque, porte-clés en mousse. Apprends Minus que dans le désert, un soldat mal équipé est un soldat mort. Chef, oui, chef! Avec le sourire, tu vas pas me dire que tu es déjà fatigué? Eh ben, ça va être du boulot pour faire de ce gros bébé un vrai légionnaire. Et d'abord, je vais te briser comme une bradille. Et ensuite, je vais te modeler à l'image du plus implacable guerrier de tous les temps. Mais tu vas devoir te faire sortir les tripes par les yeux et avoir des nerfs d'acier. Et au bout de la souffrance, tu seras devenu une formidable et froide machine de guerre. Et c'est seulement alors que tu auras l'insigne honneur de faire pour ton chef l'ultime sacrifice. Cap au sud, légionnaire! Sais-tu quelle est la règle numéro 1 du combattant? Connais ton ennemi! Voici l'ennemi. Ces créatures sournoises descendent de leur planète nauséabonde pour nous envahir. Leurs yeux globuleux dartent d'infâmes rayons laser. Des boules de feu jaillissent de leurs pieds crochus et grâce à leurs aisselles recouvertes de téflon antidérapant, elles sont pratiquement invincibles. Alors, on a des questions, Minus? Non, chef, non! Ben, c'est moi qui ai la fièvre. L'ambiance ici est-elle en train de tourner à la canicule? Ouah, quelle belle plage! Et hop! Ah, je le vois, il est à nos portes. Il installe son camp de base. Nous devons agir. Je suis prêt au sacrifice, mon colonel. Bravo, soldat. Un homme doit rester ici pour faire la corvée de patates. Exécution Minus. Oui, 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 oui. Dis tes prières, ville alien. Ce soir, à la soupe, on servira du guacamole d'alien. Yaha!
Je m'ai jamais senti aussi mou. Et pourtant, je suis champion. Ouh, je pense avoir un plan. Ouh. S'il vous plaît, pourrais-je parler au responsable de cette opération? Ceci est un terrain militaire privé. Veuillez présenter votre carte de membre et faites gaffe, je suis un combattant aguerri aux techniques du coup de botte dans la poire. Laissez passer, soldats. Mes respects, colonel. Il semble que vos cartes d'état-major ne soient pas tout à fait à jour. En effet, ce terrain n'est plus accessible aux touristes et aux militaires qui y installaient leur campement. Un groupe d'investisseurs extrêmement puissants a décidé d'implanter ici un casino. En d'autres termes, vous seriez bien avisé de lever le camp. Déguerpissez avant que je vous renvoie chez vous dans une jolie caisse en bois. Vous savez comment nous renvoyer chez nous? Il n'a pas tant bien compris, là. Ah, te voilà, sale punaise de l'espace. Là, dans sa main, vite, fais surface. L'animal semble posséder un drone de reconnaissance furtif ultramoderne. Nous devons absolument prendre le contrôle de cet armement. Oui, examinons cette arme secrète venue d'ailleurs. Passe-la au désinfectant, elle grouille probablement de sales microbes métants. J'avais dit gaz désinfectant. Tu as pris le gaz hilarant, bougre d'idiot. Tu vas aller en cours martial pour ça. Pardonnez mon intrusion, mais vous vous êtes égaré probablement par inadvertance sur les champs pétrolifères du prince Ali Ben Marcel Kébir et de votre serviteur, mes amis. Aussi, ma suggestion est que vous plantiez vos tentes ailleurs, bien sûr. Ah, je me sens ravi de votre enthousiasme. Ce doit être ça qu'on appelle le choc des cultures. Fais-moi voir, Minus, comment un homme résiste à la chaleur. Oui, chef, merci, chef. Souviens-toi, Minus, un soldat entraîné au pire est un soldat qui donne le meilleur. Un vrai soldat ne sait compter que sur lui-même. Notre dernier glaçon. Il fait beaucoup plus frais sur Mars. Qui aurait pensé que nous finirions cuits dans notre jus comme des poulets? Faut dire que la créature qui peut discuter avec lui sans se faire tabasser à mort, bah il y en a pas sur Terre. Bravo, Ben! La créature se retranche derrière des fortifications. Minus, au rapport et au bas de camp. Es-tu prêt à donner à ta patrie, à ton chef, tout ce que tu as dans le ventre, légionnaire? Chef! Oui, chef! J'attends vos ordres, colonel! Parfait! Car mon bras est l'instrument divin qui, par la ruse, va écraser l'ennemi! Le coup de la chèvre de Troie. Vous êtes un génie, chef. Oui, chef. Une chèvre ne parle pas. Ceci est ta dernière épreuve. Car si en risquant ta vie et ta dignité, tu parviens à attirer l'ennemi dans notre piège, alors tu seras un légionnaire, mon fils. Maintenant, tais-toi et belle dans le sable chaud. Allez! C'est pas un peu chaud pour la saison, la peau de chèvre, Gorgios? Un petit peu au début, mais on s'habitue vite. Hein. Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des
des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Vous n'êtes pas prêt d'être de retour à la base, colonel. J'ai programmé le vaisseau pour qu'il l'emmène aux confins de l'univers. C'était pas le vaisseau qui était censé nous ramener chez nous, hein? Oh, Zebra, suis-je distrait? J'y arriverai pas, c'est vraiment trop serré. Silence! C'est ta punition pour avoir utilisé notre vaisseau sans nous demander. Et quand on aura fini avec ce bocal, tu t'attaqueras à cela aussi. Et la prochaine fois, tu nous demanderas peut-être le droit avant de bazarder notre vaisseau. Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique. Ah, laisse-moi deviner. T'as inventé la fusée à rétropédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord. Les fusées d'Ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver, hein? Ah, merci, Candy. Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir. Revenons-en au fait. Je disais non, si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète... C'est elle qui doit faire le voyage. Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre. Mes amis, je vous présente le canon magnétique à rayons rétro-aspirants. Une démonstration sera plus parlante. Oh, j'y crois pas, c'est trop beau! Ah, tu l'as rétréci! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète. Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritus de l'espace sans aucun intérêt. Détritus de l'espace? C'est de la planète Minus que vous parlez. Alors soyez un peu plus poli. Yeah. Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète, c'est un ballon de foot. Et un coup franc en pleine lucarne. Faudrait voir à changer de ton, hein. On a des pistolets laser pour vous calmer. Nous forcez pas à les utiliser sur vous. Non, oh pitié, au secours s'il vous plaît. Ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales. Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici? Vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvée. Et j'ai le doigt de la gâchette qui me démange. Très bien, pas de problème. Remisez dans votre poche ce doigt vengeur. Nous allons faire tout notre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre. Tu parles. Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile. Paysage désolé. Très laid. Waouh! Les indigènes sont franchement hideux. Oh! Hey, je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies. Par rapport à ce terrien, celui d'avant avait l'air presque fini. Moi c'est bête. En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète. Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous. Je comprends, terrien, que vous ayez honte d'être si laid, mais assumez après tout, ce n'est pas si grave. Mais je vous jure, c'est à la suite d'un malencontreux accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre. Terrien, tu deviens assez pitoyable. Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques, ça creuse. Et vite, j'ai l'estomac très impatient.
Alors, ça vient le dîner? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange. Amenez-moi le directeur, j'ai deux mots à y dire. Voilà, c'est prêt. Ouh, la pizza du chef au fromage et olives noires. Je la coupe. Une part pour toi. Une pour toi. Et oui, deux parts pour les gros appétits. Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures. Et puis la dernière, elle est pour moi. Hey, c'est ma pizza! Et c'est quoi ce truc vert? Un gadget local, genre ramasse-pied à ventouse baveuse. Bien, je vais me débarrasser des cochonneries que je trimballe depuis des lustres. Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de pourri. Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle. Oh, c'est répugnant! Bien, je suis calé, je vais au laboratoire travailler un peu. Je vois, tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon. Un petit essai pour voir. Et ça roule! Voilà un début prometteur. Je suis de retour de la Légion. Au lit. Dire que tu partages ton lit avec ça. Ah, ouh, moelleux, moelleux. Ah. Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème, c'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre? Tout à fait. D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent. Le bobinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps. Ouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau qu'elle contient. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas des humains. Oh, quel est ce doux parfum! Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue! À nous la fortune! On est riches! On est riches! Et vous comprenez pas? Les merguez valent la fortune sur notre planète! On a décroché le gros lot! Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes? Une minute, mon âme. Hubert Raoul, tu me ranges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on ne jouait pas à table?
envoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir. Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. El Bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as sur toi. Ah non, ça va, toi je te copie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs maintenant, hein, les gars. Yeah. On va s'amuser un petit peu, vous et moi. Ouais, bah ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous avez devant vous Tatayo le clown, l'ami des marmots qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. Eh, c'est quoi ce plan? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort, cette boîte contient un beau jouet. Ouvre voir. Trop cool. Waouh, ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicate à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-losers. Yeah. Oh, j'aurais voulu que vous voyiez la tête des deux super-héros. Gorgeous, tu es vraiment impayable. Yeah, alors qu'il est, j'aimerais pas être dans la peau de ces miniatures. Ethno, tu peux regarder la télé parce qu'elle marche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la boue, il commence. Allez, allez quoi, allez. Est-ce que tu vas enfin me ramener sur Terre, hein, Ethno? D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ethno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon? Recommence et essaie d'y mettre du sentiment cette fois.